le paradis. C'est la promesse ultime, un lieu où la tristesse n'existe pas et où chaque désir est comblé. Le Coran nous décrit des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, mais saviez-vous que ce royaume éternel possède des entrées bien spécifiques? 8 portes majestueuses, chacune dédiée à un acte d'adoration particulier. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de ces portes. Laquelle de ces portes sera la vôtre? Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous verrons l'histoire de l'homme qui a eu le privilège d'être invité par toutes les portes en même temps. 1. Bab as-Salah, un Bab al-Jihad, la porte de la prière. La première porte est Bab as-Salah, la porte de la prière. Elle est réservée à ceux qui ont fait de la prière le pilier de leur vie. Pas seulement ceux qui priaient par habitude, mais ceux qui trouvaient leur paix et leur refuge dans la prosternation, respectant chaque inclinaison et chaque instant de connexion avec leur Créateur. Juste à côté se trouve Bab al-Jihad, la porte de l'effort suprême. Elle n'est pas seulement pour ceux qui ont protégé la vérité physiquement, mais pour tous ceux qui ont lutté contre leur propre ego, qui ont sacrifié leur confort et leur bien pour une cause noble et pour plaire à Allah. C'est la porte de la bravoure et du sacrifice. 2. Bab ar-Rayyan, la porte spéciale. Il existe une porte dont le nom fait rêver chaque croyant, Bab ar-Rayyan. Le mot Rayyan évoque une soif étanchée pour l'éternité. Cette porte est exclusivement réservée aux jeûneurs. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que le jour de la résurrection, un appel retentira. Où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et entreront par cette porte. Une fois le dernier jeûneur passé, la porte se refermera et personne d'autre ne pourra l'emprunter. C'est la récompense magnifique pour ceux qui, durant les longues journées de Ramadan ou les lundis et jeudis, ont supporté la faim et la soif uniquement par amour pour Dieu. 3. Ba'ab as-Sadaqa and Ba'ab al-Kazimin, la porte de l'aumône. La quatrième porte est Ba'ab as-Sadaqa, la porte de l'aumône. Elle s'ouvrira pour les mains généreuses. Ceux qui donnaient en secret, qui nourrissaient l'orphelin et soutenaient la veuve sans attendre de merci. Chaque pièce donnée avec sincérité devient ici une clé pour cette entrée monumentale. Puis il y a une porte d'une beauté rare, Ba'ab al-Kazimin. Elle est destinée à ceux qui ont su maîtriser leur colère et pardonner aux gens. Dans un monde de conflit, celui qui retient sa langue et purifie son cœur du ressentiment se verra invité par cette porte. C'est la porte de la noblesse de caractère et de la paix. 4. L'honneur d'Abu Bakr, as-Siddiq. Un jour, alors que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, décrivait ces portes, son plus fidèle compagnon, Abu Bakr, posa une question pleine d'espoir. Y a-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes à la fois? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sourit et répondit: Oui, et j'espère que tu seras l'un d'entre eux. Imaginez un instant arriver devant les remparts du paradis et entendre chaque porte, chaque gardien crier votre nom pour vous inviter à entrer chez eux. C'est la récompense de celui qui a excellé dans tous les domaines du bien. Le chemin vers ces portes commence ici. Aujourd'hui, par un simple acte, une prière sincère ou un mot gentil, laquelle de ces portes résonne le plus dans votre cœur? Est-ce la porte du jeûne, celle de la générosité ou celle du pardon? Partagez votre réponse en commentaire, cela pourrait motiver quelqu'un d'autre à accomplir un bien. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour diffuser cet espoir. N'oubliez pas de vous abonner à Sal Création 224 pour continuer ce voyage vers la connaissance. Que Dieu nous facilite l'accès à ces jardins éternels. Paix sur vous.